Le bouddhisme est une tradition spirituelle née en Inde il y a plus de 2500 ans, fondée par Siddhartha Gautama, le Bouddha, prince ayant renoncé à sa richesse pour chercher la vérité. Il atteignit l'éveil sous l'arbre de la Bodhi. Son enseignement repose sur les 4 nobles vérités: comprendre la souffrance et s'en libérer. La souffrance naît de l'attachement et du désir, face à un monde où tout change sans cesse. Pour y remédier, le noble sentier octuple propose une discipline de vie et de pensée juste. En comprenant le karma et par la méditation, chacun peut cultiver une paix intérieure profonde. Le but ultime est le nirvana, la libération de toute souffrance et l'atteinte de la clarté. Une voie de sagesse millénaire pour voir la réalité sans illusion et vivre en pleine conscience. Dans le bouddhisme, l'impermanence est essentielle. Rien n'est fixe. Le corps vieillit, les émotions passent, même les montagnes se transforment. Souffrir vient du refus d'accepter cette réalité. Comprendre l'impermanence permet de vivre avec plus de lucidité. Le bouddhisme enseigne aussi l'anatta, le non-soi. Ce que nous appelons « moi » est un assemblage temporaire de pensées et de souvenirs. Au cœur de cette vision se trouve la compassion. Le bodhisattva choisit d'aider les autres à se libérer de la souffrance. Le silence bouddhiste n'est pas un vide, mais un miroir, révélant nos illusions pour nous mener vers la liberté. C'est précisément là que commence la véritable liberté. Redécouvrez la nature de votre propre réalité. Le bouddhisme s'est répandu dans toute l'Asie, porté par des souverains comme l'empereur Ashoka, qui a troqué la guerre pour la compassion. Du zen japonais, axé sur la simplicité, au bouddhisme tibétain et ses rituels, cette tradition s'est magnifiquement diversifiée au fil des siècles. La figure du Dalai Lama est devenue mondialement connue comme un symbole de paix, de non-violence et de discipline mentale. Plus qu'une religion, c'est une invitation à contempler la mort pour mieux apprécier l'urgence de vivre consciemment chaque instant. Ici, chacun est responsable de son propre esprit. Il n'y a pas de sauveur extérieur. La transformation commence par l'attention quotidienne. Aujourd'hui, la science étudie la pleine conscience pour ses bienfaits. Mais son but ultime reste une compréhension radicale de soi-même. Le bouddhisme nous rappelle que nos véritables ennemis ne sont pas à l'extérieur, mais dans l'avidité, la colère et l'ignorance que nous portons en nous. L'esprit humain est souvent comparé à un singe agité, sautant sans cesse d'une branche à l'autre, entre pensée et regret. La méditation permet d'observer ce mouvement sans en devenir l'esclave, en laissant passer les pensées comme des nuages dans le ciel. Le bouddhisme nous met en garde contre les 3 poisons: l'avidité, la haine et l'ignorance, qui alimentent notre souffrance. Chaque pensée construit une habitude, et chaque habitude forge un destin. Le karma est un mouvement vivant, ici et maintenant. La vraie force n'est pas de dominer les autres, mais de se vaincre soi-même en contrôlant sa colère et sa peur. L'éveil n'est pas de devenir autre chose qu'humain, mais de voir enfin clairement ce que signifie être humain. Le bouddhisme considère la solitude comme un espace nécessaire pour entendre ce qui se passe réellement en soi. Dans le silence, les distractions tombent. L'homme se retrouve alors face à lui-même. C'est une confrontation parfois inconfortable, mais c'est une étape essentielle vers la lucidité. La patience nous rappelle que la transformation intérieure est lente. Comme l'eau qui creuse la pierre, la paix vient de la répétition discrète. L'instant présent est le seul lieu réel de l'existence. Revenir ici et maintenant demande un entraînement, transformant chaque geste simple en méditation. En regardant ce qui est, sans masque, une paix réelle devient possible. Ce n'est pas le monde qui change, mais notre regard sur lui.